Namasté. Bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo, mais maintenant je vais me remettre à l'ouvrage. J'ai failli à mon devoir. Je trouve important d'apporter des vidéos pour enseigner l'Advaita et la méthode du Je suis à tous les gens qui s'y intéressent. C'est le but de ma vie, je suis un Advaitain. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état de témoin. La majorité des grands maîtres contemporains ou anciens ont parlé de cet état de témoin comme une pratique des plus adéquates et des plus profitables pour réaliser le soi. L'état de témoin est quelque chose de très très simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il suffit d'être un témoin neutre, presque indifférent à ce qui est et à tout ce qui nous arrive. Il suffit d'être là, comme un témoin impuissant, un témoin inactif, qui regarde et écoute et perçoit le monde qui l'entoure. Ce simple état de témoin nous ramène dans notre soi, nous ramène dans notre nature véritable. C'est difficile à saisir et à comprendre, mais c'est par la pratique qu'on peut se le prouver, et uniquement par la pratique. Cette pratique qui consiste à être un témoin plutôt qu'un juge. Normalement, nous sommes des juges dans la vie. Nous sortons à l'extérieur et nous jugeons automatiquement la température qu'il fait, le temps qu'il fait. Nous rencontrons des gens et nous sommes remplis de préjugés et nous les jugeons d'après ce qu'ils disent, d'après leur comportement, d'après leur allure physique. En fait, vous le savez, tout ce que nous percevons est filtré par notre mental. Or, l'un des principes du mental, c'est de juger des situations, de juger des gens, de juger les circonstances et les choses. Mais tant que le mental juge, nous demeurons dans l'ego, c'est-à-dire dans le complexe corps, mental, émotion. C'est là le problème. Tant qu'on sert du mental pour voir la vie, on voit une vie d'une façon déformée, d'une façon fausse. Vous le savez, je le répète souvent, le mental est un menteur. Tout ce que le mental nous raconte est un mensonge. Les pensées n'ont aucune existence réelle. D'ailleurs, le monde aussi n'a pas d'existence réelle, il n'est qu'un rêve dans la conscience. Dans la conscience primordiale, évidemment. L'idée de prendre l'état de témoin vient de loin. Ça fait des milliers d'années qu'elle nous est enseignée. Être un témoin immobile, fixe, comme un point immobile et fixe, qui perçoit ce monde seulement. Voilà l'état qu'on doit développer. Et c'est grâce à cet état qu'on peut trouver le soi. Le soi est ainsi, il est conscience, conscience pure, conscience primordiale. Il est la conscience derrière la conscience individuelle. En effet, nous sommes conscients, personne ne peut mettre ça en doute. Toi-même, tu es conscient en ce moment, tu écoutes cette vidéo et tu es conscient de ce qui se dit, conscient des images qui défilent devant toi. Tu sais que tu es conscient. Et c'est là le truc. C'est qu'il y a une conscience derrière. Tu es conscient d'être conscient. C'est donc qu'il y a une conscience primordiale derrière la conscience individuelle. Et c'est cette conscience qu'on doit retrouver. C'est ça qu'on appelle le soi. Cette conscience demeure dans le sommeil profond. Quand on dort profondément la nuit sans rêve, il n'y a plus de perception. Il n'y a donc plus de conscience individuelle. Mais pourtant, nous sommes encore conscients parce que notre réveil, nous savons que nous avons bien dormi. Puis tout le monde trouve qu'on dort bien. Le sommeil, c'est apaisant, c'est reposant, c'est profitable. C'est le même état de conscience qu'on doit retrouver dans la conscience témoin. Être un point immobile. Alors les choses viennent à nous. Si tu roules en auto, tu n'as plus l'impression que c'est toi qui se déplace parmi les objets. Tu as l'impression que c'est le chemin qui avance vers toi. Tout vient vers toi.
comme si tu étais un écran de cinéma sur lequel on projette un film. En fait, la conscience n'est pas plus que ça. Elle est un écran de cinéma sur lequel est projeté le monde. C'est tout. Et nous sommes le témoin, nous sommes l'écran. Comme disait Ramana Maharshi, quand un film est projeté sur l'écran n'en est pas affecté. S'il y a un incendie dans le film, l'écran ne prend pas en feu. S'il y a une inondation, l'écran n'est pas mouillé. C'est ça, la position de témoin. Juste être un spectateur. Regarder le monde, regarder ce qui arrive et ce qui est, sans juger, sans aucun jugement, sans aucun préjugé. Juste être témoin. En fait, c'est ainsi qu'on en arrive à prendre conscience qu'il n'y a ni bien ni mal. Tout est. C'est comme c'est, point, c'est tout. C'est ça. C'est comme ça. Les gens sont ainsi. Le monde est comme ça. Il est ni bien ni mal. Il est, c'est tout. C'est nous qui jugeons et qui mettons des étiquettes sur les gens, sur les événements, sur les choses, sur l'histoire même. Le cerveau a pour utilité cette faculté de juger. On ne veut pas perdre notre jugement. On doit s'en servir quand même. Mais pour trouver le soi, c'est un état de témoin qu'on doit atteindre. On doit dépasser le mental, dépasser l'ego, aller au-delà. Qu'est-ce que l'ego? L'ego, c'est le je, c'est le moi. C'est une image qu'on se fait de soi-même. C'est l'image qu'on aimerait projeter aux autres. C'est ce qu'on croit que les autres pensent de nous. C'est l'image aussi que les autres nous renvoient de nous-mêmes. C'est complexe, l'ego. Mais pour simplifier le tout, disons que l'ego, c'est le corps, le mental et les émotions. C'est ça, l'ego. Les anciens maîtres n'avaient pas la notion d'ego, ils n'avaient pas ce concept. Mais ils nous disaient, vous n'êtes pas le corps, vous n'êtes pas le mental, vous n'êtes pas les émotions. Ce qu'ils voulaient dire par là, c'est que vous n'êtes pas l'ego. Certes, il y a un corps fait de chair, de ligaments, d'organes, de sang. Il y a un mental avec des petits chocs électriques dedans, des petites réactions chimiques. Il y a des émotions aussi qui naissent, qui apparaissent et qui nous troublent. Une émotion est toujours un trouble. Qu'il s'agisse d'une émotion de paix, de joie, de plaisir ou de douleur, de souffrance. L'idée, c'est d'être témoin de tout cela, de rester neutre, presque indifférent, dirais-je. Oui, c'est même de l'indifférence face à ce qui est. On regarde le film, c'est tout. Si on conçoit que la vie est comme un rêve, alors là, c'est beaucoup plus facile d'être témoin. On est en train de rêver. Et ce corps que l'on croit nous appartenir, ce corps, ce mental, ces émotions, ce que j'appelle le concept de corps, mental, émotion, fait partie de ce jeu divin, fait partie de ce rêve, de ce film qui est projeté sur l'écran de la conscience. Et on regardait les films, on écoute le film, peu importe comment il est. C'est un rêve, c'est juste un rêve. On pourrait dire que le soi est en train de rêver. Il fait un rêve d'une vie humaine. Et à notre mort, probablement qu'il y aura un autre rêve, car la conscience est immortelle, elle est éternelle. La conscience primordiale était avant même ta naissance, et elle est après. Elle fait un rêve, tout simplement. Pour nous, ça semble durer longtemps. 50 ans, 60 ans, 80 ans, 100 ans pour certains. Mais en fait, ça ne dure que quelques secondes. Comme nos rêves nocturnes. Ils ne durent que quelques minutes et pourtant on a l'impression qu'on a rêvé toute la nuit. C'est souvent ce qu'on dit. Et pourtant, ça ne dure que quelques minutes, que quelques secondes, bien souvent. Il en est pareil de notre vie. C'est un battement de cils dans l'univers. C'est d'une durée presque infinimale. Être témoin, c'est être dans le soi.
c'est être ce que nous sommes vraiment, c'est devenir notre véritable nature. Nous commençons alors à y toucher. Mais ça demande de la pratique, une pratique constante. C'est à chaque instant de notre vie qu'on doit se concentrer pour demeurer témoin. Ne pas avoir de réaction, ne pas avoir d'action, car nous ne sommes pas l'acteur. Le corps est acteur, et nous le regardons aller. En effet, la position de témoin va jusqu'à être témoin de son propre corps, de ses propres pensées. Nous sommes le percevant. Nous sommes celui qui perçoit ce monde, qui perçoit ce corps, ce mental, ses émotions, ses idées. Nous sommes témoins de ce qui est et de ce qui arrive. Voilà la vraie pratique. Cette pratique associée à quelques autres, comme la pratique de méditation sur le « je suis » par exemple, ou même l'utilisation de l'imagination pour nous sentir dans la conscience, et d'autres trucs encore, nous permettent de réaliser le soi. Voilà le but que je me suis fixé, réaliser le soi et aider les autres à le réaliser. Pourquoi? Parce que quand on trouve un trésor inestimable et qu'on se remplit les poches et les barouettes et les camions de ce trésor-là, et qu'il en reste encore, eh bien, on a le goût de le partager. On a le goût que les autres le connaissent et en profitent et vivent le même bonheur, la même béatitude. C'est mon but. J'ai découvert une porte qui conduit au paradis. Cette porte-là, c'est l'Advaita, la non-dualité. Et c'est ça que je veux vous transmettre. Essayez aujourd'hui d'être seulement qu'un témoin neutre. Regardez ce qui est et arrive, sans jugement, sans vous dire, sans classer tous ces phénomènes dans des tiroirs quelconques, sans même en affecter votre mémoire. Ça arrive, ça passe et c'est tout. Car dans ce monde, tout est éphémère, même nous, même le corps, même le mental. Même les montagnes un jour vont disparaître, même les océans un jour vont se transformer. Tout se transforme, tout bouge, tout vibre. Eh bien oui, essayez ça. Prenez l'état de témoin et pratiquez-le de jour en jour, quotidiennement, sans arrêt. Et à un moment donné, vous serez établi dans le soi. Vous prendrez conscience de ce que vous êtes réellement. Une pure conscience, tout simplement. Alors, je suis heureux de vous retrouver et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. J'aime beaucoup répondre aux questions. Je vous remercie. Bonne journée.